Bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de là où vous êtes, vous qui appréciez mes contenus, vous qui les likez et vous qui les partagez. Alors ce soir, je vais juste faire un droit de réponse à un frère qui m'a envoyé un message dans mon WhatsApp, mais fils Jean, n'est-ce pas, que pourquoi est-ce que moi, j'ai fait une telle sortie en disant que la Côte d'Ivoire a été humiliée à l'Assemblée générale de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire a été humiliée et j'ai fait un post sur notre député Adjaratou Traoré. Alors, c'est à ce frère-là que je voudrais répondre et à travers lui, beaucoup de personnes qui se posent encore cette question. Alors, mon frère, il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Tu sais, les députés qu'on vote là, et ils sont censés représenter le peuple. Les députés qu'on vote là, et leur rôle là, c'est de veiller sur l'action gouvernementale. À côté de voter les lois, et leur rôle, c'est de veiller sur l'action gouvernementale. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, nos députés ont des colorations. Ce que j'attends par coloration, ce sont des députés de partis politiques. Ce sont des députés de partis politiques. Et ce jour-là, ce qui s'est passé à l'Assemblée générale de la CEDEAO, nous autres, en tant qu'Ivoiriens, nous n'avons pas apprécié. Parce qu'il faut reconnaître quand même que nos députés en Côte d'Ivoire, ils sont tellement habitués à accompagner l'action gouvernementale par des bénis oui-oui, voilà, qu'aujourd'hui, depuis des années, ils sont dans cette posture. Depuis des années, ils sont dans cette posture. Mais ce que je veux que tu saches, mon frère, ce qui s'est passé ce jour-là à l'Assemblée générale de la CEDEAO nous montre clairement qu'on avait affaire à deux types de députés. Voilà, deux types de députés. Parce que ce que nous faisons chez nous en Côte d'Ivoire, là, dans d'autres nations, c'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui ne se font pas. Le député sénégalais, c'est un député du peuple. Lui, il défendait le peuple africain. Comment est-ce que le peuple africain souffre pendant que l'Afrique est riche? Alors que la députée ivoirienne, elle défendait les chefs d'État présents. Alors qu'elle n'est pas votée pour défendre les chefs d'État. Parce que le député, l'Assemblée nationale, il faut le reconnaître que c'est le deuxième pouvoir dans un pays. Le deuxième pouvoir dans un pays après le pouvoir exécutif que dirige le président de la République. C'est lui, l'Assemblée nationale, qui vient en tant que deuxième pouvoir du pays. Alors, le député, son rôle, ce n'est pas seulement que de voter des lois, mais c'est de veiller sur l'action gouvernementale. Et ce qu'a dit le député sénégalais, il a dit simplement que il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y a la misère en Afrique, mais il faut pointer du doigt. Pourquoi est-ce qu'il y a la misère en Afrique? Quels sont les responsables de la misère en Afrique? C'est en cela qu'il a dit le nom des chefs d'État africains. Qu'aujourd'hui, là, l'Afrique est riche, et l'Afrique est riche, mais le peuple est pauvre, le peuple souffre. Et des chefs d'État aujourd'hui sont riches avec leur clan, avec leur famille. Toute cette richesse, ils prennent, ils envoient ça dans des bacs offshore, en Suisse, en Europe, en Occident, chez les Occidentaux, pendant que le peuple souffre. C'est en cela que nous soutenons le courage de ce député sénégalais. Tu vois, il y a une nuance, il y a une différence qu'il ne faut pas, qu'il faut faire très attention, mon frère. Il faut faire très attention. Parce que le comportement du député sénégalais montre clairement qu'il a été voté pour défendre les intérêts de son peuple. Alors que chez nous, notre députée ivoirienne, elle a été élue pour défendre un homme. Un homme. Tu comprends? Elle a été élue pour défendre un homme. Et son action, le comportement qu'elle a eu ce jour-là, laisse entrevoir qu'effectivement, elle était tellement habituée à accompagner l'action gouvernementale qu'elle avait le droit de contrôler. Elle était tellement habituée à accompagner l'action gouvernementale. Alors, c'est tout à fait normal que les propos que tenait le député sénégalais lui brûlent la tête. Voilà, lui brûlent la tête. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Aujourd'hui, l'Afrique souffre. Mais il y a encore des députés, il y a encore des personnes qui ne se sont pas encore réveillées. Des personnes qui pensent que nous allons toujours continuer à accepter les détournements
de nos biens au profit hein, des chefs d'État qui s'enrichissent avec leurs familles. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors moi, j'ai fait ce poste-là parce que moi, personnellement, je me reconnaissais dans la plaidoirie du député sénégalais. Voilà. C'est pourquoi j'ai fait ce poste-là. C'est pourquoi j'ai fait cette sortie-là. Pour dire que le courage qu'a eu ce député sénégalais, si il y avait ce courage dans toute l'Afrique, véritablement, il allait avoir un changement. Parce qu'il faut reconnaître que déjà, le changement a commencé hein, avec nos frères du Liptako Gourmand. Le changement a commencé avec nos frères du Liptako Gourmand. Donc, c'est un changement irréversible. Et c'est dans cette mentalité que n'importe quel intellectuel africain doit se mettre pour le bonheur du peuple africain. Parce que ça ne sert à rien de brader tout aux Occidentaux, ça ne sert à rien de vendre tout et à des prix virils comme on veut pour son ventre. Et en ce moment-là, pendant ce temps du moins, le peuple est là, le peuple souffre. Je vais te prendre tout simplement un exemple. Quand il y a eu le coup d'État au Niger, par exemple, la CEDEAO a décidé d'envoyer un contingent au Niger parce qu'elle a trouvé que le coup d'État au Niger contre le président Bazoum n'était pas bon. Pendant que chez nous, en Côte d'Ivoire, le président prend une décision sur lui, sans consulter l'Assemblée nationale, d'envoyer un contingent, de mettre un contingent à la disposition de la CEDEAO pour aller combattre nos frères du Niger dans d'autres pays en Afrique. Tu sais pourquoi ils n'ont pas envoyé, ils ne sont pas allés attaquer le Niger? Parce que dans d'autres pays en Afrique, des députés se sont levés pour dire non à leur président, que non, tu ne pourras pas prendre nos militaires pour les envoyer combattre les gens de la CEDEAO, les gens du Niger. Ce qui était tout à fait contraire chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que tu as vu le zèle avec lequel notre président même s'est accaparé même la résolution de la CEDEAO d'envoyer un contingent au Niger pour combattre nos frères du Niger. Pendant ce temps, dans d'autres pays africains qui font partie de la CEDEAO, d'autres ont dit non. D'autres députés se sont levés pour dire que non, nous n'allons pas te permettre ça, monsieur le président de la République. Voilà un peu la différence. Alors, ce que disait le président sénégalais, nous, en tant qu'Africains, nous nous sommes sentis dedans. Voilà, nous nous sommes retrouvés dans ses propos, en quelque sorte. Tu vois un peu? Donc, je suis désolé. C'est vrai que ça t'a fait mal, je m'excuse, mais il faut que toi aussi, étant jeune Africain, il faut que tu saches qu'il est temps que le changement que j'appelle la souveraineté totale de l'Afrique, qu'a déjà commencé, cette voie qu'a ouverte nos frères du Liptako Gourmand, il faut que tous les pays africains comprennent que c'est une réalité et ce changement est irréversible. C'est comme ça. Et nous prions Dieu pour que tous les autres pays africains puissent rejoindre. Alors donc nous prions Dieu pour que, je pensais que, excusez-moi, mais je pensais que la vidéo était coupée. Nous prions Dieu pour que les autres pays, parce que nous avons foi, que les autres pays africains là, ils vont suivre nos frères de l'AES là. Ils vont suivre. C'est pourquoi au départ, nous on n'avait pas trop compris le président du Sénégal, hein. Mais c'est maintenant que je commence à comprendre ce jeune président du Sénégal, comment on appelle ça, Diomaye Faye, avec le dinosaure Sonko. Parce que c'est l'expression de la pensée sénégalaise qu'ils sont venus exprimer. Parce qu'il faut se rappeler que le jour de l'investiture du président Diomaye Faye, il a dit que il ne venait pas pour, comment on appelle ça, convaincre nos frères de l'AES à venir dans la CEDEAO, mais il fallait revoir certaines choses au niveau de la CEDEAO. Et c'est ce que le député sénégalais est venu exprimer. C'est ce que le député sénégalais est venu exprimer. Donc tu vois un peu la différence entre un député qui se met à la disposition du peuple et un député qui se met à la disposition d'un homme, qui accompagne l'action d'un homme pendant que le peuple souffre. Voilà un peu la différence. Donc, vraiment, je te demande pardon que ça t'ait fait mal, mais nous, on avance, mon frère. Et je souhaite que tu prennes vraiment ce train, ce train qui est en marche pour l'Afrique, pour ton bonheur aussi. Merci, ciao, ciao, frère. Et bonsoir à tous là où vous êtes.